Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec Back Market qu'on connaît bien ce matin et l'un de ses cofondateurs, Vianney Vaude. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors on voulait faire un point avec vous sur plein de choses, plein de sujets. D'abord, l'impact du confinement sur votre business, le premier et le deuxième, et l'impact sur les consommateurs, parce que Back Market, c'est pas que les smartphones, évidemment, c'est notamment les ordinateurs, les imprimantes, et on se dit que en mode télétravail, peut-être que beaucoup de salariés sont équipés auprès de vous. Est-ce que vous avez répondu à cette demande ? Oui, on sent qu'au niveau du volume d'affaires, ça marche très bien. Alors évidemment, pour l'entreprise, c'est une période de turbulence. Il y a les marchands qui doivent se réorganiser. Au niveau des logisticiens, ça pose des questions. Mais en termes de demandes, on a satisfait pas mal de demandes liées au télétravail, mais aussi au divertissement à la maison. Parce que sur ce segment-là aussi, ça explose considérablement. Ou par exemple, c'est quoi pour le divertissement ? On a vu, nous, du jour au lendemain, à partir de l'annonce du confinement, sur les consoles, les écrans de télé, etc., des volumes qui étaient extrêmement supérieurs à l'activité normale de la plateforme. Et les consoles que vous reprenez d'ailleurs en pleine période de sortie des nouvelles consoles, c'est important de le dire. On sent aussi une grosse transition là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent revendre leur ancienne Xbox ou PlayStation pour en vue d'acheter leur prochaine. Et c'est possible de le faire sur la plateforme. Alors je rappelle le modèle de Back Market. Vous n'êtes pas un reconditionneur. En revanche, vous fédérez une sorte de marketplace du reconditionnement. Et donc vous sélectionnez les réparateurs, vous les agréez et vous apportez une garantie Back Market sur les produits qui sont comme ça recyclés, qui ont une seconde vie. Alors c'est très dans l'air du temps, hein. Le recyclage, vous économisez beaucoup grâce à votre système de tonnes de déchets, 1345 tonnes depuis votre lancement. Voilà, c'est des chiffres qui veulent rien dire, mais quand même, et 1200 marchands partenaires. Et là, vous lancez une initiative aujourd'hui. L'idée, oui, c'est en fait de convaincre des marchands et notamment les TPE et les PME qui ne sont pas encore branchés à Back Market ou à d'autres canaux digital de distribuer en fait leurs produits en ligne via Back Market. Exactement, via Back Market, et tout en leur en fait proposant de ne pas avoir à payer pour voir. C'est-à-dire que ça peut être des investissements considérables de développer des ventes en ligne, en service client, en logistique. L'idée, c'est de leur permettre de réaliser quelques dizaines de ventes gratuitement, juste pour voir si jamais ça correspond à leurs besoins. C'est-à-dire que vous allez leur faire clé en main leur sorte de mini site marchand. Exactement, on leur crée une boutique marchand comme pour nos 1200 reconditionneurs partenaires aujourd'hui. Ils ont un accompagnement, un suivi un peu personnalisé avec un account manager qui sera dédié. Et puis ils ont sur les 30 premières commandes, on gère leur service client pour eux, ils n'ont pas à payer la logistique et en fait ça leur permet finalement d'apprendre la vente en ligne sans avoir à consentir aucun effort en termes d'investissement financier. Vous avez pu diagnostiquer quel type de client fait appel à vous et est-ce que vous avez vu une évolution justement sur les 6 derniers mois ? L'évolution, elle n'a pas eu lieu sur le type de client, puisque depuis le départ, je pense qu'on est un site assez pertinent, que ce soit pour des parents qui veulent équiper leurs enfants en tech ou pour des jeunes étudiants qui ont besoin de s'équiper eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est plus sur la diversification, c'est sur le type de produit qu'on vend. Et on a vu que sous l'effet conjugué du télétravail et aussi forcément des activités de divertissement un peu plus domestiques que d'habitude, et aussi dans le cadre du premier confinement de l'école à la maison, ça a eu un impact direct sur les verticales comme l'ordinateur, les imprimantes, on en parlait, mais aussi tous les outils tech qui sont liés au divertissement à la maison. Alors le Back Market, vous avez 3 millions de clients depuis votre lancement en 2014, presque 400 salariés aujourd'hui, et vous avez levé, on vous avait invité 70 millions d'euros au printemps dernier. Qu'est-ce que vous allez en faire des 70 millions d'euros ? Parce que, a priori, votre business model, il fonctionne, il est rentable. C'est-à-dire que vous prenez évidemment une commission sur les produits qui sont recyclés par vos partenaires. Pourquoi 70 millions ? En fait, l'idée, c'est d'aller chercher de l'argent pour développer de nouveaux marchés. En France, si on regardait que les KPI français, on serait rentable. En revanche, on a ouvert dans 8 autres pays européens, donc ça nécessite des investissements importants, notamment récemment le Royaume-Uni, le Pays-Bas, la Finlande. Et on est aussi aux États-Unis depuis bientôt 3 ans maintenant. Comment ça fonctionne ? Parce que les États-Unis, c'est le marché du neuf. Les Américains, ils aiment bien les produits qui sont flambant neufs. C'est un vrai défi culturel de lancer une marketplace du reconditionné aux États-Unis parce que les gens sont très attachés au neuf. Et alors le bilan au bout de 3 ans ? Il est très positif et justement l'idée c'était d'aller signer une levée de fonds avec aussi un investisseur américain à ce tour-là et pour aller en fait accélérer aux États-Unis, pouvoir en marketing consentir à plus de développement et aussi en business développement recruter des account managers pour pouvoir recruter d'autres reconditionneurs partenaires là-bas. Et vous êtes
par exemple, vous avez combien de clients aux États-Unis là, depuis le lancement il y a 3 ans? On communique pas sur le nombre de clients, donc au global on en a 3 millions. Les États-Unis sont aujourd'hui le 2e pays le plus important en termes de masse pour Back Market. Ouais. Donc ça s'est assez vite imposé comme un marché prioritaire. Et en termes de croissance, la croissance là-bas est bien plus importante, mais elle est aussi liée aux investissements marketing qu'on y réalise. Merci Vianney Vaude, Merci. cofondateur de Back Market, d'avoir été l'invité de la French Tech de Gouverneur Business ce matin. Merci beaucoup.